Bienvenue à Vendredi Nanar et comme le vote était hyper serré, même égal quand j'ai commencé à enregistrer la vidéo entre Terre Champ de Bataille et Triple X, cette semaine je fais Triple X et vendredi prochain je ferai Terre Champ de Bataille. Tant mieux parce que Terre Champ de Bataille, c'est tout un défi qui m'attend. Aujourd'hui, un film de Rob Cohen à qui on doit des classiques comme The Skull, Société secrète et Fast and the Furious 1. Et avant de vous abonner, de laisser un pouce bleu, de faire tout le tralala qui aide l'algo YouTube, posez-vous la question suivante. Quel était le budget en camisole de Vin Diesel dans les années 2000? C'est simple, il passait tous ses films en camisole. Donc aujourd'hui, à Vendredi Nanar de 2002, Triple X et ça commence maintenant. Et ça commence par un mec qui se fait voler des données, oui, une petite barre de data. Et ce mec-là va décider de se rendre dans un concert de Rammstein pour essayer d'échapper aux vilains. Et dans le concert de Rammstein, on va rencontrer le méchant Jorge. Et Jorge, chef d'Anarchie 99, un groupe d'anciens soldats russes qui a été créé en 99, original. Et en plein milieu du concert de Rammstein, ils vont réussir à reprendre les données et fumer le mec. Va célébrer la mort du mec avec un petit shot d'absinthe. Ça commence comme ça. Et là, Sam Jackson, qui travaille pour la NSA et qui joue une version de Nick Fury avant de devenir Nick Fury, va avoir une idée, choper des mecs qui viennent de milieux différents que les agents spéciaux d'habitude. Genre des rebelles, des bandits et Xander Cage. Des détenus, des mercenaires, des tueurs à gages. Parlant de Xander Cage, voici comment on choisit de nous l'introduire dans le film. Il va voler la voiture d'un sénateur américain parce que ce sénateur-là veut réglementer les jeux vidéo et le rap. Il aime pas ça, les jeux vidéo et le rap. Et ça, Xander Cage, il peut pas accepter ça. Donc, il va lui chourer sa bagnole et la démolir en sautant en bas d'un pont avec. Lui, il saute en parachute, c'est tout filmé, etc. C'est pour faire des vidéos genre Jackass de l'époque, mais sport extrême. On est en 2002. Les sports extrêmes, on déconne pas avec ça, OK? Parlant de pas déconner avec des sports extrêmes, ils font une petite fiesta le soir et Tony Hawk fait du skateboard. La fiesta va s'arrêter quand les mecs de Nick Fury vont arriver. Blague de merde. C'était qu'une corvette. Et il va se réveiller le lendemain dans un diner. L'objectif d'être dans le diner, c'est un test. Mais Xander Cage va passer le test. Et ce sera la première rencontre entre X et Nick Fury. Oui, je vais l'appeler Nick Fury tout le long de la vidéo parce que c'est plus ou moins le même personnage. Pourquoi c'est toujours les connards qui brillent au test? Et Xander est pas trop chaud, donc on va le réendormir. Et on va l'envoyer en Colombie cette fois-là. Oui, en Colombie. Où il va se faire prendre prisonnier avec deux autres mecs par un petit groupe de guerrieros qui deal de la dope en même temps. Comme on est en Colombie, on avait besoin d'un acteur hispanophone. Danny Trejo se pointe donc avec sa machette. Et là, il va se rendre compte que c'est pas pour du faux comme la première fois. C'est en train d'arriver pour vrai. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ce machin sent vraiment le sang. Mais chanceux comme il est, Xander Cage, il va trouver une motocross, comprenez-vous? Et là, il y a des hélicos, il y a Xander Cage en motocross qui te fait des sauts, des explosions partout. Mais que voulez-vous? Tant qu'à avoir du budget, aussi bien faire tout péter et montrer des hélicos, des motocross et des mecs se faire fumer. Nick Fury va se pointer pas trop longtemps après et va lui offrir un travail parce qu'il a réussi le deuxième test. Encore une fois, Xander Cage, c'est un esprit libre. Lui, il a pas trop envie d'embarquer dans les trucs de NSA et tout. Par contre, Nick Fury va rentrer dans un concept de lion en cage et de lion en nature. Et philosophiquement, ça a plus de sens pour Xander Cage de se joindre à NSA pour une mission. Destination Prague et ce moment-là vous est sponsorisé par Lufthansa. Pas trop de temps à perdre pour Xander Cage qui va aller rencontrer Jorge, mais sa réputation le précède, OK? Oui, parce que le frère à Jorge, ça tombe bien, c'est un énorme fan de Xander Cage. Donc il va avoir vu ses vidéos et tout, puis il va être tout content qu'il soit là. Bienvenue sur les territoires d'Xander. Super l'imitation, c'est trop marrant.
Et comme premier contact, ce que Xander Cage va offrir, c'est l'idée d'acheter 10 bagnoles. Oui, des bagnoles, des Ferrari. Question de gagner en crédibilité avec Jorge. Cette voiture, le numéro 10, va être très difficile à trouver en Europe. Le lendemain matin, appel de Nick Fury, commandité par Motorola. Oh merde, je croyais que c'était juste un portable. Bien reposé, Xander? Le lendemain matin, il va aller rencontrer un genre de technicien à l'ambassade qui va lui offrir plein de petits gadgets. J'ai juste besoin de vous dire que là, ça commence à être du nanar. Là. Quand on commence à mettre du gadget comme ça, des balles spéciales, des lunettes de pervers, je m'excuse, mais c'est alerte nanar. Là. Vous avez une touche, on dirait? C'est bon, je les adopte. Le soir même, échange d'argent contre les voitures, 1,2 million pour 10 voitures. Et le flic tchèque qui avait accueilli Xander Cage à Prague, eh bien, il va faire une petite connerie, il va faire tomber des fenêtres, etc. Et il va faire semblant de tuer le flic tchèque. C'est vachement pratique quand t'as des fausses balles. Autre fiesta pour célébrer ça dans un genre de rave, trans, techno, Eurotrash. Ce film-là, la première heure, c'est que tu te promènes de bar en bar puis de fiesta en fiesta, quoi. Et Xander Cage va mieux apprendre à connaître Yelena, la genre de comptable de Jorge. T'es sa femme ou quoi? Oui, je suis sa femme. Si tu me payes autant que lui, je peux être la tienne aussi. Bonne nouvelle pour Xander Cage, parce qu'après, à l'after, dans la forteresse de Jorge, eh bien, il y a une pute qui l'attend dans sa chambre. Un autre scène complètement inutile qui donne rien. À part donner l'opportunité à Vin Diesel d'avoir de l'air cool, 3 secondes. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour son pays? Au petit matin, il va se rendre compte que Yelena joue un double jeu parce qu'il va l'avoir fouillé autour d'un coffre-fort, OK? Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va l'inviter à petit déjeuner. Ils vont aller petit déjeuner dans un énorme 5 étoiles. Mais, Vin, la classe en camisole, OK? Qu'est-ce que tu dirais si je te disais que je suis pas celui que tu crois? Pendant cette conversation-là, Jorge va téléphoner à Yelena pour lui dire qu'ils savent maintenant que Xander Cage est un espion. Et que dehors, un des hommes de main de Jorge, son sniper préféré avec une clope à la gueule, attend impatiemment Vin pour le fumer. Ils vont mettre un petit truc en scène et Yelena va tout dire à Xander Cage. Ce qui va permettre à Triple X de se sauver. Et vous vous souvenez la scène dans les 2 tours où Legolas descend comme ça sur les marches? Je pense qu'ils ont voulu faire la même chose. Sauf ce coup-là, au lieu d'être un bouclier, ben c'est un plateau. Juste, je voudrais rajouter que juste pour le manteau que Vin Diesel porte dans ce film-là devrait être considéré un honneur d'office. Après cette scène-là, Nick Fury va décider de mettre un truc en scène avec Xander Cage. Il va lui faire croire qu'il est brûlé, que sa couverture est au shot, qu'il faut qu'il se casse, que c'est fini, etc. Et puis il va jouer sur les motifs. Mais Xander Cage veut sauver Yelena. Pourquoi il veut la sauver, j'en ai aucune idée. La veille au soir, il baisait une autre femme. Mais apparemment, il est tombé en amour avec elle puis il veut la sauver. Il va continuer la mission, aller attaquer la forteresse de Anarchy 99. Et enfin, après 1h12 de film, on va savoir c'est quoi leur plan. Après 72 minutes de film, on va savoir ce qu'ils veulent faire. C'est quoi ça, vous vous dites? Eh bien, c'est un sous-marin lanceur de missiles fluo. Un sous-marin qu'on verra jamais aller sous l'eau du film non plus, mais c'est un sous-marin. Si vous voulez savoir ce que font les missiles fluo, eh bien, Jorge, comme il est dans la pièce et qu'il y a plein de cobayes et qu'il y en a marre des scientifiques, il va utiliser le moment pour faire un petit test d'arme. Donc, c'est une arme chimique qui s'appelle Paisible Nuit. Parallèlement à ça, ça va être au tour de Xander de foutre la merde dans le building. Et encore une fois, motocross. Mais il y a des niveaux de motocross, OK? Mais dans cette scène-là, on atteint un autre niveau de motocross. Genre super nanar, extra incroyable motocross. Vous pensiez jamais voir ça de votre vie dans un film. Et comme il avait mis les petits pansements en explosifs qu'il avait reçus de son technicien plus tôt dans le film sur toutes les voitures et sur toutes les motocross sauf celles qu'il conduisait, eh bien, il va en profiter pour tuer le frère de Jorge aussi. Attention, saut devant.
Après son attaque contre la forteresse, Yelena va y faire une grosse révélation. C'est un ancien agent du FSB russe qui a été perdu dans la documentation. On l'a complètement laissé là-bas et on fait comme si elle n'existait plus. Une chance qu'ils ont mis ça dans l'histoire, ça fait juste rajouter au genre de trucs qui ont aucun sens dans le film. Cette révélation-là sera suivie par du sentimentalisme à la con, une scène de 3 ou 4 minutes sur un toit entre Yelena et Xander Cage qui sert absolument à rien. S'il passe à l'acte avant la date prévue, ce sera un problème pour tout le monde. Écoute, c'est impossible. Il a une armée, une... Ils vont préparer une véritable attaque sur la forteresse de Yorgé. Il va aller chercher l'aide des flics de Prague. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui sait piloter? Moi, je sais. Ça fait maintenant 1h26 que le film est commencé et on n'a toujours pas vu de snowboard. Croyez vraiment qu'il n'y aurait pas eu de snowboard dans ce film-là? Et il n'y aura pas que du snowboard. Ça va être du snowboard lancé d'un hélico, du snowboard des méchants en motoneige, mais c'est toujours pas assez pour Triple X. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre 2 grenades, il va les jeter en arrière de lui et créer une avalanche. Oui, il va créer une avalanche. C'était trop facile, voyez-vous. Les burnes comme ça. Fin de l'avalanche, il va se faire prendre prisonnier. Pas vraiment de surprise parce que tu te dis, il a presque fait exprès, quoi. Yorgé va y aller à son tour d'une révélation. Il sait depuis le début que Yelena était un agent du FSB russe. Il faisait juste s'amuser avec elle. J'ai su pour toi dès le premier jour et j'ai pris un malin plaisir à te manipuler. Heureusement, la police check se pointe et là, ça va devenir plus compliqué pour les méchants. Mais Yorgé va avoir le temps de descendre en bas, de mettre ses trucs sur le sous-marin, de mettre le GPS, le détonateur, etc., de lancer les sous-marins et lui de partir dans un petit bateau. Il va laisser son pote sniper à la clope juste derrière lui pour le couvrir. Et vous aurez le droit à une autre scène complètement débile dans ce film-là. Ils vont utiliser un missile à tête chercheuse thermique, donc qui détecte la chaleur, pour détecter le bout de la cigarette qui fume et ils vont envoyer un missile pour tuer le sniper. Oui, c'est arrivé pour vrai. Et là, Vin Diesel, il va genre fumer Yorgé de loin, mode campeur dans Call of Duty. Duel final entre le sous-marin Yelena et Vin Diesel. Encore une fois, je vous le répète, il appelle ça un sous-marin, mais il a jamais été en dessous de l'eau depuis le début du film. Parce que là, il s'est fait donner sa bagnole, sa Pontiac GTO, que son technicien a tout monté avec plein de gadgets en 12 heures. Sauf que Yelena, maintenant, pendant qu'ils sont à poursuite du sous-marin, elle doit lire le manuel d'instruction. Oui, je suis sincèrement en train de vous dire que durant les 10 dernières minutes de ce film-là, on passe un bon moment à regarder quelqu'un lire un manuel d'instruction. Fais un effort! Lance-flamme, mini-bombe, enjoliveur explosif. Tout ça pour qu'elle trouve un harpon dans le siège arrière. Nouveau plan. On va faire sauter le toit. Vin Diesel va monter sur la bagnole pendant qu'Yelena conduit. Il va lancer un harpon sur le sous-marin, lancer son parachute qui va l'attirer dans les airs, glisser avec la corde jusqu'au sous-marin et désactiver le sous-marin quand il arrive dessus. Mais là, Vin Diesel, il a une idée de génie rendue sur le sous-marin. Prend un missile parce qu'il n'arrive pas à jouer avec le détonateur et tout. Il le sort de son tube et il le retourne de bord. Oui. Et il va aller arracher le détonateur. Et là, le sous-marin, tout d'un coup, il va couler. Vin Diesel va sauter à l'extérieur du bateau. Et là, le sous-marin, il va exploser. Et ça, c'est la fin de Triple X. Mais pas tout à fait la fin, parce qu'après ça, Nick Fury arrive, il promet des choses à Yelena, et ils finissent Yelena et Xander Cage à Bora Bora, en train de se relaxer après un gros 3 jours pas facile. Tiens, au fait, vous avez réussi le test. Le test de Gibbons. OK. Triple X de 2002. Moi, ce film-là, je l'avais vu au cinéma. Et à l'époque, j'avais pas trouvé ça si nanar que ça. Par contre, aujourd'hui, en le réécoutant, c'est plein de clichés de l'époque. C'était la mode des sports extrêmes. Et disons qu'ils ont raidé cette vague-là, mais au maximum. Le seul sport qui manque, je pense, c'est le surf et le rollerblade. Sinon, t'avais tous les sports des X Games.
Vin Diesel, tu l'aimes ou tu l'aimes pas? Moi, je le détestais pas dans le premier Fast and the Furious et j'adore Pitch Black. Mais voici le problème. Dans certains films, Vin Diesel, c'est un cliché de lui-même. Et quand tu le réécoutes aujourd'hui, Triple X, eh bien, Vin Diesel, c'est cliché après cliché après cliché et le plus laid manteau que j'ai jamais vu un être humain porter. Au début des années 2000, on voyait Vin Diesel comme le prochain gros actionneur, le mec qui allait devenir le prochain Stallone, le prochain Schwarzenegger. Et à quelque part, c'est ce qui est devenu avec la série de films Fast and the Furious où ils sont rendus à je sais plus combien. Mais oubliez pas que les Fast and the Furious, maintenant, c'est plus en Amérique et en Europe qui ont du succès. C'est des films qui sont faits plus ou moins pour le marché chinois. Et c'est de toute façon devenu des films de super-héros. Ceux qui douteraient que Triple X est un nanar, je ne peux que vous conseiller d'aller le revoir et de porter attention à certaines scènes. Sans dire qu'on prend les gens pour des cons, je dirais qu'on nous prend pour des cons. C'est mal joué, des fois c'est surjoué, l'action est over the top, comme on dit, et ça n'a pas très bien vieilli avec les trucs de sport extrême. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner et on se revoit la prochaine fois.